Satan s'attaque à l'identité de l'être humain, de l'homme, depuis le jardin d'Éden. Il a commencé à s'attaquer à l'identité d'Adam et Ève. Il ne s'est pas arrêté là. Il est aussi allé remettre en question l'identité de Jésus. Remarquant, Jésus n'est pas allé discuter sur cette accusation d'identité, cette remise en cause d'identité. Ce n'était pas ça que Jésus a attaqué. Il a attaqué la parole, la conséquence. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette falaise parce qu'il est dit qu'il ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne se heurte contre une pierre. Jésus encore ne s'arrête pas à si tu es le Fils de Dieu parce qu'il n'est pas question de justifier son identité. Il s'arrête plutôt à « il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Et en fin de compte, adore-moi et Jésus le discerne et il le reprimande. C'est la même attitude que le Seigneur attend de nous. Bonjour, mon nom est Aurore Harmonie pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Aurore Harmonie, donc l'auteur du blog Le Jardin Secret d'Aurore Harmonie, de la chaîne YouTube Jeune Fille Modèle, l'espace Facebook Jeune Fille Modèle et Instagram Jeune Fille Modèle. Vous me retrouverez aussi sur Facebook avec une page Le Jardin Secret d'Aurore Harmonie, de même que mon blog Le Jardin Secret d'Aurore Harmonie. Alors nous avons commencé la semaine dernière avec une vidéo de présentation où on vous expliquait, où je vous expliquais un peu la vision, comment le Seigneur m'a emmené jusqu'ici avec le fardeau de la jeune fille, sur quoi reposait cette vision. Et je vous invite à suivre cette vidéo. Je crois que vous comprendrez mieux la continuité de nos vidéos et aussi la vision que nous poursuivons. Alors, pour commencer, notre première vidéo aujourd'hui, c'est « Jeune fille, qui es-tu » C'est la question que nous vous posons, nous te posons aujourd'hui. Jeune fille, qui es-tu? Certainement, cette question, tu l'as entendue, tu te l'es posée toi-même. Et nous venons ici, à travers cette vidéo, te donner quelques orientations. C'est-à-dire te donner des pistes qui te permettront de répondre à cette question. Ces pistes m'ont aidé particulièrement moi. Et donc, je voudrais te le partager parce que je crois que ça pourra aussi t'aider et être une source de bénédiction. Donc, pour répondre à cette question, je te propose 3 points. Pour découvrir qui tu es, découvre d'abord qui tu n'es pas. C'est important parce que nous sommes dans un monde confus, de pleine confusion. Et puis un monde où on nous impose, et je l'ai dit dans la vidéo précédente, on nous impose beaucoup de choses. Un modèle qui va de plus en plus loin, qui s'écarte de plus en plus de ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut, des principes de la Bible. Alors, pour ne pas tomber dans ce moule dans lequel on veut tous nous mettre pour enlever la spécificité et l'identité que Dieu nous a donnée, je te propose de savoir qui. Je vous donne un exemple. Lorsque je grandissais, évidemment, je grandissais avec un certain nombre de jeunes filles. Chacune avait sa personnalité, chacune s'exprimait d'une manière ou d'une autre. Et là-dedans, j'avais des jeunes filles très extraverties. Et il y avait moi, j'étais l'une des personnes les plus introverties. Et souvent, c'était frustrant parce que lorsqu'on nous rencontrait, ces catégories de jeunes filles extraverties étaient toujours celles qui attiraient plus. J'aurais aimé être comme elles. Et j'ai même essayé d'être comme elles. Je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. Et donc, il fallait que j'accepte que ce n'est pas moi. Et que j'accepte qui je suis réellement. Donc, quelqu'un qui n'est pas extraverti à l'extrait. Alors, j'ai dû me faire la part des choses. Et Dieu est allé plus loin. Il a dit, ne cherche pas à paraître parce que tu n'es pas de ceux que j'ai positionnés pour paraître. Tu es de ceux qui travaillent dans la profondeur et pas forcément au vu au su des autres. Ton fruit sera apprécié après avoir mûri. Et je vous assure, aujourd'hui, je comprends mieux ce que Dieu a voulu me dire. Parce que oui, il a fallu un temps
pour mûrir mon fruit. Et aujourd'hui, le fruit que le Seigneur me permet de donner est un fruit mûr. Et il y a encore à apprendre, il y a encore à découvrir. Mais pour ce segment de ma personnalité, je bénis Dieu parce que si j'avais été quelqu'un d'autre, celle que je ne suis pas, si je n'avais pas su m'en séparer, je ne serais pas aujourd'hui en train de humblement et modestement partager ce que je suis en train de partager aujourd'hui. Il y a d'autres exemples comme ça. J'ai voulu très tôt, j'ai admiré ceux qui excellaient dans leurs dons et talents de manière diverse. Et le Seigneur m'a dit non, toi je t'appelle dans l'intimité. Parce que c'est quand tu m'auras connu que tu seras efficace. Et donc il faut connaître qui on n'est pas pour se défaire et pouvoir découvrir qui on est et s'affirmer dans qui on est. Donc la deuxième chose que je te conseille de faire, c'est de découvrir qui tu es. Certains pourraient penser, mais pourquoi tu n'as pas commencé par qui tu es? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un monde qui nous a conditionnés au point où on ne sait plus qui on est. Parce qu'on est enrobé de beaucoup de choses qui ne sont pas nous. Il faut d'abord enlever la mauvaise semence, enlever les mauvaises graines et à partir de là, se retrouver avec le vrai nectar, le pur de qui nous sommes, de notre identité. Alors, découvre qui tu es. Tu ne peux pas découvrir qui tu es si tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur. La Bible déclare que nous tous qui regardons, qui contemplons le Seigneur de gloire, à visage découvert, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc, lorsqu'on regarde au miroir de Dieu, lorsqu'on va vers le Seigneur, on se regarde, on se mire. La Bible nous apprend que la parole de Dieu est comme un miroir qui nous permet de voir notre état réel. Donc, on le sait, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a voulu. Il nous a voulu pour un but. Il t'a voulu pour un but, je t'assure. Ne crois pas les mensonges de Satan. Mais tu ne peux pas découvrir ce but si tu ne vas pas dans l'intimité, si tu ne vas pas demander à ton Créateur, à ton Père et à ton Seigneur, qui suis-je? Pourquoi je suis sur terre? Pour quel but? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Et c'est à ces questions que le Seigneur va te répondre à travers sa parole. Pourquoi? Parce que c'est le fondement sûr. C'est la vérité. La Bible dit, ta parole est la vérité. Elle est la vérité. Elle est la lampe sur ton sentier. C'est elle qui te montre le chemin. Jésus l'a dit. Jésus qui est la parole dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu veux te découvrir, découvre qui tu es à la lecture de la parole de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur et à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est de Dieu et nous le communique. Amen. Et donc, si tu veux savoir qui tu es, allez, va dans une communion profonde avec le Saint-Esprit. La dernière chose, qui est aussi une chose importante quand tu veux découvrir qui tu es, c'est de discerner les saisons dans lesquelles tu es, la saison. Parce qu'à chaque saison, il t'est donné de sortir un fruit. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Et nous savons que la nature fonctionne sous un cycle de saison. Et à chaque saison, il y a des fruits qui sont donnés. De même, ta vie fonctionne ainsi, en saison. Donc, pour connaître qui tu es, il faut aussi discerner les saisons. La Bible dit, discernez les temps dans lesquels vous êtes. Ne soyez pas inconsidérés, mais discernez les temps dans lesquels vous êtes. La Bible dit aussi, d'être renouvelé transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on discerne ce qui est agréable, parfait et bon et parfait. Alors, je t'encourage à ne pas évoluer à l'aveuglette. Il y a des moments qui sont très favorables pour faire des choses. Il y aura des moments, moi, c'est comme ça que ça a commencé, où le Seigneur a commencé d'abord à me dire, creuse dans l'intimité. C'était le temps. Et maintenant, le Seigneur me demande de ressortir ce que j'ai. Alors, si je veux rester dans ce truc de non, je ne veux pas être en vue, je vais être caché, mais je rate une saison où le Seigneur veut maintenant que je sois une bénédiction pour toi et pour d'autres personnes qui auront écouté cette vidéo. Donc, discerne la saison dans laquelle tu es. Parce que le fruit que tu dois ressortir à cette saison est utile pour de multitudes de personnes. Et c'est pour ça, quand Jésus vient devant le figuier et qu'il ne trouve pas le fruit,
Jésus le maudit. Qu'il n'en soit pas de même pour toi. Mais pour ça, il faut que tu connaisses la casquette, l'étiquette que Dieu veut te revêtir à ce temps spécifique de ta vie. Je vous assure, chacun a son temps pour impacter sur la terre. Et si tu as compris ça et tu ne te presses pas, ton temps d'impact sera efficace lorsqu'il sera venu au bon moment. Mais si tu te précipites, non seulement tu vas te fatiguer, tu vas te frustrer parce que ce n'était pas la bonne saison et le temps d'impact, l'impact ne sera pas grand, sinon quasi inexistant. Donc prends le temps de discerner et d'épouser la casquette, d'épouser le revêtement que Dieu a pour toi en cette saison spécifique, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen, amen, amen. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois et je prie de tout cœur que ce que nous allons partager aujourd'hui soit une bénédiction pour toi qui m'écoutes. Et je te dis à rester connecté sur nos chaînes, de rester connecté sur notre blog, sur notre espace Facebook, Instagram, parce qu'il y a encore beaucoup de surprises. Et je vous assure, il y en a. Il y en a. Le Seigneur a déversé de grandes choses dans nos cœurs. Tout ça, c'est en préparation et pour te servir, parce que c'est pour cela que nous sommes. Et toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.